Monsieur, je dois avouer, j'ai vu une vidéo qui disait qu'en physique quantique, un chat pouvait être à la fois mort et vivant. Mais c'est quoi ça? Moi je croyais que la science était des trucs clairs, précis, et là j'ai l'impression que vous me parlez de magie noire. Ton étonnement est normal. La mécanique quantique, c'est comme une gifle, pour le bon sens. Ce fameux chat, c'est une image inventée par Schrödinger. Il voulait montrer l'absurdité apparente de la superposition quantique. L'idée, c'est qu'avant qu'on l'observe, une particule n'est pas dans un état unique. Elle peut être dans plusieurs états en même temps. Ce qu'on appelle la réalité n'est pas fixée tant qu'on ne regarde pas, comme si l'univers attendait qu'on le surveille. C'est là tout le paradoxe. Tu viens de toucher du doigt le cœur de la physique quantique. Einstein lui-même refusait cette idée. Il disait « La Lune continue d'exister même quand je détourne les yeux ». Pourtant, à l'échelle microscopique, l'expérience montre que la réalité se comporte comme si l'acte d'observer faisait basculer la nature vers un état déterminé. Mais monsieur, si c'est vrai, alors ça veut dire qu'il y a deux mondes, celui de notre quotidien, solide, clair, déterminé, et ce monde quantique, étrange, flou, incertain? Exactement. Le monde macroscopique, celui que tu touches, est régi par des lois classiques. Mais sous cette surface familière, il existe un autre théâtre invisible, où les règles sont totalement différentes. Mais qui a eu l'idée folle de commencer à explorer ce monde caché? Max Planck, en 1900. Il voulait juste comprendre le rayonnement du corps noir, une question banale de physique. Mais pour y arriver, il a dû briser le dogme. L'énergie n'est pas continue. Elle est quantifiée, elle vient par paquets, qu'il a appelé quanta. Sans le vouloir, il venait d'ouvrir une brèche vers une nouvelle physique. Donc tout ce qu'on croyait savoir sur l'énergie, sur la lumière, s'effondrait? Exact. Et puis, Einstein est arrivé. Lui a montré que la lumière, que l'on pensait être une onde pure, est aussi composée de particules, les photons. C'est grâce à ça qu'il a eu son prix Nobel, pas pour la relativité. Attendez, donc la lumière, elle est onde et particule? C'est impossible, non? C'est le principe de la dualité onde-opuscule. Et c'est une des premières leçons de la quantique. La nature ne se soucie pas de notre logique. Mais si tout est double, flou, comment on fait pour être sûr de quoi que ce soit? C'est là qu'intervient Werner Heisenberg. Il a montré que l'on ne peut jamais connaître avec précision la position et la vitesse d'une particule. Pas parce que nos instruments sont limités, non. Parce que la nature elle-même est ainsi faite. C'est le principe d'incertitude. Donc l'univers est fondé sur une imprécision? Une sorte de brouillard primordial? Oui. Ce qui veut dire que l'univers n'est pas une horloge déterministe, comme le pensaient Newton et Laplace. Il est un champ de probabilité. Un univers qui joue au dé. Mais ça détruit l'idée qu'on pouvait tout prédire si on connaissait assez bien les conditions de départ. Exactement. Le rêve déterministe est mort. Donc Schrödinger, lui, il a inventé son chat pour dire que cette vision est absurde. Oui. Mais ironie du sort, ses propres équations confirment que la superposition existe réellement. Et Dirac, lui, a été encore plus loin. En mariant relativité et quantique, il a créé une équation si belle qu'elle prédisait une matière miroir, l'antimatière. Attendez, vous voulez dire qu'une simple équation mathématique a sorti de son chapeau un monde entier? Feynman voyait chaque interaction comme une infinité de chemins possibles. Ces diagrammes sont comme des petites BD où les particules discutent, fusionnent, se séparent. Grâce à lui, on a pu bâtir le modèle standard. Le modèle standard, c'est quoi au juste? C'est la carte de notre univers quantique. 3 familles de particules. Les quarks, qui composent les protons et neutrons. Les leptons, comme l'électron. Et les bosons, qui transmettent les forces. Et en 2012, la dernière pièce est apparue, le boson de Higgs. La particule qui donne leur masse aux autres. Donc, sans ce champ invisible, tout serait sans poids, sans structure, juste un chaos sans forme. Exact. Pas d'étoiles, pas de planètes, pas de nous. Mais si tout est si beau, si bien ordonné, pourquoi les physiciens cherchent encore? Parce que le modèle standard, aussi puissant soit-il, n'explique pas tout. Il ignore la gravité. Et il laisse des énigmes, la matière noire, l'énergie sombre, les anomalies dans certaines expériences de neutrinos. Donc, il manque des pièces au puzzle? Oui. La relativité générale d'Einstein décrit l'espace-temps, le cosmos, la gravité. Mais elle ne parle pas aux quarks et aux photons de la mécanique quantique. Ces deux piliers refusent de s'unir. Et c'est la grande quête d'aujourd'hui. La gravité quantique. Comme une théorie ultime, une clé qui relierait tout. Certains parlent de cordes vibrantes, d'autres de boucles, d'autres encore de multivers. Mais pour l'instant, ce ne sont que des éclats d'idées. C'est comme si la science avançait, mais que le mystère reculait toujours plus loin. Et c'est ça, la grandeur de cette aventure. La mécanique quantique n'est pas seulement une science.
C'est un rappel, la réalité est toujours plus étrange que nos rêves. Alors, apprendre la physique, c'est pas chercher des réponses, c'est apprendre à poser des meilleures questions. Exactement. Et aujourd'hui, tu viens d'apprendre la plus grande leçon.